Bonjour, dans cette vidéo il sera question du caractère. Commençons par définir ce qu'est le caractère, puis nous verrons comment faire pour l'identifier. Le caractère, c'est ce qui évoque l'émotion que la musique dégage. Dit autrement, c'est une manière de mettre un mot sur ce que vous ressentez lorsque vous écoutez une musique. La question à se poser est donc la suivante. Comment est-ce que je pourrais décrire la musique en un seul mot à quelqu'un qui ne l'a pas entendue ? On se rend vite compte que le caractère, c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est-à-dire quelque chose qui va dépendre des personnes. Il est en effet tout à fait envisageable que quelqu'un trouve une musique triste alors que quelqu'un d'autre la trouvera plutôt calme. L'important, c'est de trouver un adjectif qui soit juste vis-à-vis de ce que l'on ressent. Pour t'aider, voici un tableau contenant plein de propositions de mots adaptés pour désigner le caractère. Tu trouveras dans le descriptif de la vidéo un lien pour pouvoir le télécharger. Nous allons essayer d'avoir un vocabulaire le plus riche possible, donc on ne va pas se contenter d'un simple « c'est joyeux » ou « c'est triste », on va essayer d'employer des termes plus fins, plus précis. Lorsque tu écoutes un morceau, il faut que tu repères dans quelle case ce que tu entends se situe, puis que tu affines en choisissant le terme que tu trouves le plus adapté parmi ceux proposés au sein de la case. Attention, tu peux choisir qu'un seul terme, donc choisis bien. Ah, et j'oubliais, dernière précision, quand on donne un caractère, on ne veut surtout pas avoir un jugement de valeur. On n'est pas là pour juger, pour évaluer le morceau, donc les c'est beau, c'est bien, c'est laid, c'est ennuyant sont à bannir. D'ailleurs, tu remarqueras qu'ils ne sont pas dans le tableau. Enchaînons sur 10 exemples de morceaux que j'ai volontairement choisis pour leurs ambiances variées. Prends le tableau sous les yeux et cherche, pour chacun des exemples que tu vas entendre, le caractère qui te paraît le plus adapté. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de réfléchir. Je fais le premier avec toi. Lorsque j'écoute cet extrait, j'entends donc un piano tout seul, un piano solo, qui joue sur un tempo lent avec des sons qui vont durer longtemps, des arpèges, on n'a pas vraiment de mélodie, on n'a pas un rythme qui est entraînant, et donc pour moi on va plutôt être soit sur la case triste, soit sur la case serein. Je vais plutôt m'orienter sur la case triste parce qu'il y a un adjectif qui pour moi colle parfaitement à cet extrait, c'est l'adjectif mélancolique, qui, si j'avais à donner un caractère, serait celui que je choisirais. Encore une fois, ce que je vous propose ici, c'est personnel, c'est-à-dire que si vous avez joué le jeu mais vous avez trouvé un autre adjectif que mélancolique, ça n'est pas forcément faux. Il y a certaines choses qui ne marcheront pas du tout, par exemple, vous n'allez pas me dire que c'est quelque chose qui va sonner militaire, que c'est quelque chose qui va sonner dansant. Non, parce qu'on n'a pas vraiment de rythme marqué. Par contre, il y a plein d'adjectifs dans la case triste ou dans la case serein qui pourraient fonctionner. Et de la même manière, vous pourriez même aller chercher dans les cases féeriques, voire dans la case joyeux, pour trouver des adjectifs qui correspondent au caractère qu'on vient d'entendre. Maintenant que je vous ai montré ce que j'aurais fait sur cet extrait, à vous d'essayer tout seul sur les suivants. Toujours avec la même démarche, on commence par analyser ce qu'on entend, et ensuite on repère une case, puis un adjectif pour qualifier le caractère. Allez, au travail.
Pour conclure, on retiendra que le caractère, c'est un adjectif pour décrire l'ambiance d'une musique. Pour le trouver, on imagine qu'on décrit la musique à quelqu'un qui ne l'a jamais entendue.